Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Comme vous le savez probablement, il existe sur Unity un système de navmesh. Cette fonctionnalité nous permet de facilement et rapidement définir des zones dans lesquelles peuvent se déplacer des intelligences artificielles. Une fois les zones définies, il ne nous reste plus qu'à leur ordonner de se rendre d'un point A à un point B pour que, d'elles-mêmes, elles empruntent le chemin le plus rapide pour y arriver. Bien que le système de navmesh soit particulièrement puissant, il rencontre certaines limites, notamment lorsqu'on commence à intégrer des éléments dynamiques dans nos scènes. Pour pallier à ce problème, il est possible de rendre la génération de notre navmesh dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer des bakes lorsque le jeu est en train de se dérouler, ce qu'on appelle le runtime. C'est quand le mode play est activé. Et comme vous le savez, c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble comment régénérer le bake durant le runtime pour prendre en compte les modifications qui ont été effectuées dans notre scène et donc permettre à nos intelligences artificielles de se déplacer toujours dans des zones à jour. Bien évidemment, ça fait quelques instants que je vous parle de navmesh, d'intelligence artificielle, etc. Si vous ne connaissez pas vraiment le principe et comment ça fonctionne sur Unity, eh bien sachez que j'ai réalisé justement une vidéo pour découvrir les intelligences artificielles et les navmesh sur Unity. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. La vidéo n'est d'ailleurs pas très longue et je vous la recommande donc si vous ne maîtrisez pas le sujet. En quelques minutes seulement, vous saurez comment mettre en place des intelligences artificielles qui vont pouvoir se déplacer d'elles-mêmes dans une scène. À partir de maintenant, je considère que vous maîtrisez un minimum le sujet. Avec l'installation par défaut de Unity, nous n'avons pas accès aux méthodes permettant de rendre les navmesh dynamiques. Il va falloir qu'on importe ça via un package. Ce package, au moment où je vous parle, il est toujours en version expérimentale, c'est-à-dire qu'il est toujours en développement. On peut l'utiliser, mais c'est un package qui va être amené à changer. Lorsqu'il sera dans une version stable, il sera vraisemblablement inclus à l'installation par défaut de Unity, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas. Donc on va l'importer. Pour faire ça, on va pouvoir se rendre dans Windows, puis Package Manager. On va utiliser le bouton plus qu'on a ici, et on va faire Add Package by Name. On nous demande d'indiquer ici le nom du package qu'on souhaite ajouter. Le nom de ce package, ça va être com.unity.ai.navigation. Faites bien attention à écrire la même chose que moi et à ne pas faire de faute, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous ajoute également le nom de ce package dans la description. Si vous voulez faire un copier-coller, ça évitera également les erreurs. Et on peut cliquer sur Add. Au bout de quelques secondes, après avoir récupéré le package, Unity vous l'affichera ici dans la liste et également sur la droite. Comme je vous le disais il y a quelques instants, ce package, au moment où je réalise cette vidéo, il est toujours marqué comme étant expérimental. C'est donc une fonctionnalité qu'on peut utiliser mais qui va être amenée à changer et qui est potentiellement instable. Quoi qu'il en soit, le package est maintenant installé et on va donc pouvoir l'utiliser. Je vais maintenant mettre en place une petite scène de prototyping qui va me permettre de vous présenter le package et de vous montrer comment ça fonctionne. Je vais commencer par ajouter une petite plateforme. Je vais partir d'un cube que je vais placer à l'origine. Je vais dire qu'il va faire 3 par 3. Je vais écraser un petit peu cette plateforme sur la hauteur. Je vais également la renommer pour m'y retrouver dans ma hiérarchie. Je vais la mettre de côté. Je vais la dupliquer, je vais faire CTRL D pour en créer donc une autre que je vais mettre un petit peu plus loin, que je vais appeler plateforme 2. Et pour finir, entre ces deux plateformes, je vais encore dupliquer cet objet et je vais placer une autre plateforme, mais qui cette fois sera un petit peu plus étroite sur la largeur. Cette plateforme ici fera office de pont. Je vais d'ailleurs l'appeler bridge pour encore une fois facilement reconnaître l'objet dans la hiérarchie. Sur l'un de ces trois objets, peu importe lequel, ça n'a pas vraiment d'importance, on va pouvoir ajouter un component qui s'appelle navmesh surface. Ce component, il va sûrement vous dire quelque chose. Et c'est plutôt normal parce que ce component reprend les propriétés et le design de la fenêtre navigation, qu'on retrouve dans Windows AI Navigation, qui apparaît chez moi sur la droite, et qui nous permet habituellement de générer les navmesh dans notre scène. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser cette fenêtre navigation, on va utiliser le package expérimental qu'on a importé, mais étant donné que la scène de prototyping est un petit peu petite, je vais profiter du fait qu'elle soit ouverte
pour diminuer un petit peu le radius de mes agents et je vais mettre 0,2. On va pouvoir revenir dans l'inspecteur et sélectionner la plateforme sur laquelle on a ajouté le nav mesh surface et on peut cliquer sur Bake. On va alors voir apparaître une zone bleue qu'on connaît bien et qui va donc correspondre à la zone du nav mesh, c'est-à-dire à tous les endroits où nos intelligences artificielles vont pouvoir se déplacer. Alors je constate juste que j'ai mis ma plateforme un petit peu trop loin ici, elle n'est pas tout à fait connectée au pont. Donc, je vais diminuer l'écart entre les deux objets, pareil ici, je vais vraiment le rapprocher. Et si je refais un bake, on peut voir cette fois-ci effectivement que on a bien une zone bleue qui va de la plateforme numéro 1 à la plateforme numéro 2 en passant par le pont qu'on a au milieu. Vous aurez peut-être comme moi un petit bug d'overlap visuel, vous voyez que si je déplace la caméra on dirait que ça clignote un peu dans tous les sens. C'est parce que la texture de mes plateformes et la texture du nav mesh se chevauchent. Mais pas d'inquiétude, ce n'est que visuel, ça fonctionnera quand même. Petite parenthèse, vous remarquerez que ces différents objets qu'on a ajoutés dans la scène, on ne les a pas marqués comme étant statiques ici dans l'inspecteur. Et pourtant, le nav mesh a bien été généré. Alors que si on avait utilisé l'onglet navigation habituel pour générer le nav mesh, eh bien ça n'aurait pas fonctionné. Lorsqu'on utilise l'onglet navigation pour générer les nav mesh, il faut toujours que les objets sur lesquels doivent pouvoir se déplacer les intelligences artificielles soient marqués comme étant statiques. Avec la technique d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. On va rapidement tester ce qu'on a mis en place dans cette scène. Pour ça, on va utiliser une intelligence artificielle qui va être très basique. On va ajouter dans la scène un nouvel objet 3D qui va être une capsule que je vais aller placer sur la plateforme de gauche. Je vais diminuer un petit peu son scale, je vais mettre 0,5 partout, le placer à peu près au niveau du sol. Cette capsule fera office de personnage. On peut d'ailleurs la renommer en AI pour Artificial Intelligence. On va lui ajouter un component NavMesh Agent qui va nous permettre de contrôler cette intelligence artificielle et de lui demander de se déplacer à un certain endroit. Je vais juste en profiter pour diminuer un petit peu sa vitesse et son accélération. Encore une fois, c'est parce qu'on est dans une scène de prototyping qui est assez petite, donc il ne faut pas qu'elle aille trop vite. Et pour finir, justement pour contrôler ce NavMesh Agent, on va ajouter un nouveau component qui va être un script et qu'on peut appeler Artificial Intelligence. Create and add. Le nom du script n'a évidemment pas vraiment d'importance. On peut ouvrir ce script et comme je vous le disais, notre intelligence artificielle, elle va être vraiment simple. On va lui fournir une destination et son but, ça va être d'atteindre cette destination en utilisant toujours le chemin le plus court. On va avoir besoin d'accéder au NavMesh Agent, donc il faut qu'on utilise using unityengine.ai. On va pouvoir créer une variable que je vais mettre en privé qui est de type NavMesh Agent et qu'on peut juste appeler Agent. Pour se simplifier la vie, on va l'afficher dans l'inspecteur en mettant serializeField. Puis, on va ajouter une autre variable qui va être la destination à laquelle on veut que cette IA se déplace. Ici, ce sera toujours en privé, ce sera une transform et on va l'appeler target. Et maintenant qu'on a les deux éléments dont on a besoin, dans la fonction update, on peut juste dire agent.setDestination entre parenthèses target.position. On n'a rien de plus à faire dans ce script, on peut donc juste sauvegarder, revenir sur Unity. On va créer la fameuse destination que doit atteindre cette intelligence artificielle. Donc on peut faire GameObject, on va créer un nouvel empty qu'on va placer au bout de l'autre plateforme. Vu que c'est un empty, je vous conseille de lui ajouter ici une petite étiquette pour qu'on puisse l'identifier, le voir facilement dans la scène. Je vais l'appeler target. Je vérifie que ce soit à peu près au-dessus de mon autre plateforme. Je fais ça assez vite. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. On va pouvoir revenir sur notre objet AI et on va aller renseigner donc les deux variables. Agent, c'est le NavMesh Agent qu'on a au-dessus, donc on peut faire un glisser-déposer. Et pour Target, on va glisser l'objet qu'on vient de mettre dans la scène. On va juste retourner sur la plateforme sur laquelle se trouve le NavMesh Surface, donc c'est celle qui a cette icône qu'on a ici. Et on vérifie juste que le bake soit toujours effectif, on a bien les zones bleues. Dans l'autre, on peut cliquer sur bake. Et logiquement, si on appuie sur play, on devrait voir se déplacer
notre intelligence artificielle depuis la plateforme de départ jusqu'à la plateforme d'arrivée, au niveau de target. Et tout ça donc en passant par le pont qu'on a au milieu. Jusque-là, rien de particulier. C'est le fonctionnement que l'on connaît aujourd'hui avec l'utilisation habituelle des navmesh via l'onglet Navigation. Mais je vais maintenant pimenter un petit peu cette scène de prototype en faisant en sorte que le pont tourne sur lui-même. Je peux arrêter le mode play. Pour faire les choses proprement, je vais créer un nouvel empty dans ma scène que je vais appeler scène manager. Et sur cet objet, je vais ajouter un script du même nom, scène manager. On peut ouvrir ce script. Je vais ajouter une variable de type transform que je vais appeler object to rotate. Donc l'objet sur lequel on va effectuer des rotations, je le marque en serialize field pour le voir dans l'inspector. Et dans la void update, je vais ajouter une ligne que je vais copier-coller pour aller plus vite et qui va simplement effectuer une rotation sur cet objet en permanence et au fil du temps. Je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement, c'est assez simple et ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On peut ensuite sauvegarder ce script, revenir sur Unity. Dans la variable object to rotate de notre nouveau script ici, on va glisser le pont, bridge. Je vous invite à cliquer sur la plateforme possédant le navmesh surface, comme ça on pourra voir la zone bleue en permanence. On peut appuyer sur play, et là, sans surprise, notre intelligence artificielle, elle va traverser d'une plateforme à l'autre sans se soucier du pont. La raison à ça étant que, on le voit à l'écran, la zone bleue, le navmesh actuel, est toujours celui qu'on avait bake tout à l'heure lorsque le pont ne tournait pas, lorsqu'il était tout droit. On retombe donc dans le même problème qu'on a habituellement avec le bake du navmesh. Ce dernier ne prend pas en compte les modifications au runtime, les changements qui s'opèrent donc dans la scène, comme la rotation du pont qu'on a ici. Mais heureusement, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de rendre nos navmesh dynamiques, et c'est ce qu'on va faire maintenant avec ce même exemple. Et en réalité, ça va être hyper simple et hyper rapide. On va pouvoir revenir dans notre script scene manager. On peut le faire depuis n'importe quel script d'ailleurs. Ici, pour simplifier, je vais le faire depuis le même. Il nous faut une référence à notre navmesh surface. C'est donc lui qui porte les informations du bake de notre navmesh. Mais ce component n'étant pas un component par défaut de Unity, il va falloir qu'on importe d'abord le package qu'on a téléchargé, qui s'appelle unity.ai.navigation. On va ensuite pouvoir créer une variable de type navmeshSurface, qu'on peut juste appeler surface, qu'on va marquer comme serialize field pour pouvoir y accéder depuis l'inspector. Et dans la fonction update, juste après qu'on ait effectué la rotation, je vais effectuer un surface.buildNavMesh. Et rien qu'avec cette ligne, on va régénérer en permanence, vu qu'on est dans la fonction update, le navmesh de notre scène. On peut donc sauvegarder le script, revenir sur Unity. Il ne faut pas oublier dans Scene Manager de faire un glisser-déposer dans Surface de la plateforme qui a la surface. Donc chez moi, c'est la première plateforme. Je vous invite justement cette plateforme à la sélectionner. De cette manière, on va pouvoir observer la zone bleue de notre navmesh se mettre à jour en permanence. Et on va pouvoir appuyer sur Play. Et effectivement, maintenant, on voit que la zone bleue du pont est dynamique. On a une zone bleue qui est précisément sur le pont et qui va suivre la rotation visuelle de l'objet. Et lorsque cette zone bleue est suffisamment proche des deux plateformes à gauche et à droite, les zones bleues elles vont se combiner ensemble pour ne faire qu'une, du moins pendant quelques secondes, ce qui a laissé le temps, comme vous l'avez vu, à notre intelligence artificielle de traverser avec le pont. On peut le refaire en déplaçant la target de l'autre côté, et là on voit bien l'intelligence artificielle qui a profité du fait que le pont était à l'horizontale pour traverser. Nous avons donc atteint notre objectif qui était de régénérer notre navmesh au runtime, pendant l'exécution du jeu. Dans cet exemple, notre scène de prototyping elle est relativement petite, donc j'ai pu me permettre de régénérer le navmesh dans la fonction update, c'est-à-dire en permanence à chaque frame. Mais dans une scène qui serait beaucoup plus grande, cela aurait un coût en ressources assez conséquent. C'est pourquoi il est important de partitionner vos scènes. Si vous avez un terrain de 5 km², il est inutile de régénérer le navmesh de la surface entière. Il sera suffisant de générer le navmesh juste autour de votre personnage. Mais il est également possible sur le component navmesh surface
qu'on a ici d'effectuer un petit filtrage basé sur les layers des objets. Par exemple, ici, on voit dans Include Layers que j'ai Everything qui est sélectionné. Ce qui veut dire que tous les objets de la scène, quel que soit leur layer, vont être utilisés pour générer le navmesh. Imaginons que je n'ai pas envie que ma plateforme de droite ici soit prise en compte pour la génération du navmesh. Pour l'exemple, je peux décocher l'une des entrées que j'ai ici, par exemple Ignore Raycast, qui est un layer présent par défaut sur Unity. Et si j'applique ce même layer à ma plateforme de droite ici, Ignore Raycast, et que je régénère le bake, on peut voir que cette fois-ci, la plateforme n'a pas été prise en compte. On peut donc effectivement déjà faire un gros filtrage et ne prendre que les objets pour lesquels c'est nécessaire de générer le navmesh. Au runtime, ce sera pareil, si j'appuie sur play, le navmesh il va se mettre à jour en permanence, toujours avec le pont qu'on a ici, mais sur la plateforme de droite, on ne va rien générer. Un autre petit conseil que je peux vous donner pour l'optimisation de cette génération au runtime, chez moi, vous l'avez vu, je l'ai effectué dans la fonction update, ce qui a donc un coût en ressources assez conséquent. Mais si vous pouvez vous le permettre, il vous suffit d'appeler cette méthode build_navmesh uniquement lorsqu'il y a une modification. Et si vous ne savez pas toujours exactement quand il y a des modifications, vous pouvez faire ça à un intervalle précis. Par exemple, relancer le build toutes les 5 ou 10 secondes. Bref, il y a énormément de solutions différentes pour optimiser la génération du navmesh, et il va falloir que vous trouviez celle qui est la plus adaptée à votre jeu. En tout cas, je vous ai montré tout ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, j'espère donc que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. Gardez toujours à l'esprit que le package qu'on a utilisé aujourd'hui, il est toujours expérimental, donc il va être amené à changer. Espérons que ce soit en bien, mais ça peut aussi être en mal, hein, c'est le problème de tout ce qui est expérimental. Donc croisons les doigts pour que cette fonctionnalité soit stable au plus vite et qu'elle intègre par défaut le logiciel. Un énorme remerciement à tous les tipeurs du mois dernier, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Leurs noms sont affichés sur la droite. Si vous appréciez mes vidéos et que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe encore après de nombreuses années et j'espère pouvoir vous proposer du contenu pendant encore longtemps. Un grand remerciement donc à tous ceux qui feront un tour sur ces plateformes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci et salut.